Shalom à tous. On essaie de comprendre l'essence de la fête de Purim. Selon les kabbalistes, Purim est arrivé à un moment donné de l'histoire où Akadosh Baruch Hu, Hachem, se cache de la face du peuple d'Israël. Cela s'appelle Hanesira. C'est quoi Hanesira? C'est la séparation. On sait qu'à un moment donné de la Megillah, on va dire que Vayassar Hameler et Tabarato, le roi a retiré sa bague. On utilise le même mot. La Nesira, c'est la séparation, il s'est séparé de sa bague. Qu'est-ce que veut nous dire ce verset? Il veut dire la chose suivante, que l'histoire était arrivée à un moment où on n'était plus en contact avec Hachem, avec la présence divine, avec la Shekhinah. Hachem est dans l'obscurité, il est Be'astara, il est dans le côté caché. Et c'est tout le principe de Esther. Esther porte ce nom parce qu'elle dévoile, comme le côté féminin dévoile toujours le côté de la sainteté, de la présence divine, elle exprime que Hachem est caché. Et on va voir que dans la Megillah, Hachem n'apparaît pas. Le mot Dieu, le mot Elohim, le mot Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans la Megillah. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où le Ham Israël ne voit plus Hachem dans l'histoire. Pourquoi Akadosh Baruch Hu crée ce moment? Alors, tout a commencé à l'époque de la création de l'homme. L'homme a été créé en plusieurs étapes. La première étape, l'homme était shalem, était entier. Il était à la fois zachar, mâle, et nekeva, et femelle. Il avait ces deux côtés, féminin et masculin, mâle et femelle, en une unité qui était Adam. Aleph, Dalet, Mem. Mais Akadosh Baruch Hu a dit la phrase suivante. Lotov eyot à Adam, levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Levado, on peut le traduire par seul, mais on peut aussi le traduire par lavoud. Lavoud, ce qui veut dire coller. Ce n'est pas bien que le côté masculin et le côté féminin soient collés. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a son côté zachar, mâle, et nekeva, femelle, collé, il est parfait. Et c'est quoi le problème d'un être parfait? C'est qu'il est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est parfait? Il n'a plus où avancer, parce qu'il est fini. Il est un être fini. Or, un être qui est achevé, il est considéré comme inerte. Il n'a plus aucune possibilité de s'élever encore plus, et encore plus, et encore plus. Pour pouvoir libérer l'homme, Akadosh Baruch Hu a séparé le côté mâle et a retiré le côté femelle. À ce moment-là, disent les Mekoubalim, que Akadosh Baruch Hu il a fait la Nesira, la séparation entre Zachar d'un côté, mâle, et Nekeva, le côté femelle de l'autre. Au moment de la séparation, on dit qu'on était dos à dos. Lors de la création, le côté mâle et le côté femelle se donnaient le dos. Lors de la séparation, ils se sont séparés, ils se sont sentis seuls. Et ils doivent se retourner face à face pour pouvoir comprendre que l'autre est celui qui va me compléter et désirer compléter le manque qui a été créé. Ce passage de la séparation à la rencontre face à face, panim el panim, c'est précisément au moment de l'époque de Purim. Akadosh Baruch Hu entraîne cette séparation, ce côté obscur, ce côté caché. Akadosh Baruch Hu fait comme si Chas v'Shalom ne se dévoile plus dans le monde, il n'apparaît pas dans la Megillah, et le peuple d'Israël reste seul face à Haman. Et à ce moment-là, il fait tchouva, le Ham Israël. Grâce à Esther, grâce à Mordechai, ils vont faire tchouva et ils vont décider de prendre leur destin entre leurs mains. Et ils vont faire tout ce qu'il faut pour faire la guerre contre Haman et se rebeller contre Haman et gagner la guerre de Amalek. Et ils vont décider de rajouter des mitzvot à la Torah. C'est la première fois de toute l'histoire, depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah, on avait les lois que Kadosh Baruch Hu nous avait données. Mais à Purim, Mordechai et Esther rajoutent pour la première fois des lois de mitzvot, qu'on va appeler midivre sofrim, que les sages nous ont rajouté, que les prophètes nous ont rajouté, pour rajouter sur la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à ce moment-là, le peuple a choisi, a reçu de nouveau la Torah, dira la Gemara, a accepté par son propre volonté, par sa propre décision, d'être Torah, d'être le peuple Hachem, le peuple de Torah. Et là, on a de nouveau, par nos propres décisions, rencontré la perfection, qu'on est Am Hachem, qu'on est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Ce passage-là, de séparation, on peut le voir au niveau de l'individu.
Tant qu'on est enfant, on est dans la famille dans laquelle nous nous trouvons, on est bébé, on est enfant, on arrive à l'âge de l'adolescence. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, on est encore avec nos parents. Pourquoi on fait les mitzvot? Pourquoi on se comporte de telle et telle façon? Parce qu'on est créé parfait, dans une maison parfaite, avec des parents parfaits, avec des lois parfaites. Et il n'y a rien de plus naturel de faire les brachot, il n'y a rien de plus naturel de faire les bénédictions, sa tefila, la tzedaka, etc. et d'étudier la Torah. Et à un moment donné, au moment de l'adolescence, on a une séparation. La Nessira commence. L'enfant commence à prendre de l'indépendance. À ce moment-là, les parents disent « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus le même enfant. » Le lendemain, en général, ça arrive le soir de la bar mitzvah, non? Le lendemain, ou quelques jours après, il y a ce qui s'appelle la Nessira. Cette période est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, chas v'shalom, de perdre l'enfant. Il n'est plus le même, il n'est plus avec nous, il se sépare de nous. Mais il est en train de construire une nouvelle rencontre avec ses parents. Cette nouvelle rencontre avec ses parents, ça s'appelle panim el panim, la rencontre de face à face. Mais ça demande un effort de l'enfant. Ça demande tout un processus qui est lent. Et il faut, du côté des parents, comme du côté d'Akadosh Baruch Hu, ne jamais perdre la confiance que le parent doit donner à l'enfant. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu n'a jamais perdu confiance dans la force du Ham Israël de se lever de toutes ces chutes-là, les parents doivent avoir cette confiance, cette émouna intérieure, de savoir que l'enfant a les forces pour pouvoir se retourner vers les parents et décider de nouveau de retrouver ses parents. Et ça, lorsqu'il réussira, il deviendra adulte. Et c'est ce qui s'est passé avec le Ham Israël, et ce que j'espère, que ce soit ce qui va se réaliser dans toutes nos vies individuelles. Purim Sameach.